éditions Versant Sud ont été fondées en 2001 par ma collègue Elisabeth Jongen. Au départ, c'est une maison de livres de voyage, d'histoire, d'autres sont consacrés à la musique. Puis il y a eu un gros changement en 2016, c'est là qu'elle a fait appel à moi et qu'on a commencé à travailler sur une collection de livres pour enfants, qui est vraiment devenue la branche Versant Sud Jeunesse. Pendant 5 ans, on a publié bientôt 44 livres. Alors ce sont uniquement des livres illustrés pour enfants, des albums jeunesse. Ce sont des livres qui pour nous sont porteurs de certaines valeurs qui sont vraiment très importantes pour nous, que ce soit les valeurs de solidarité, de vivre ensemble, d'accueil de ce qui est différent. Ou encore de l'environnement, qui est aussi un sujet important auquel on a consacré un livre tout récemment. De manière générale, je dirais qu'on cherche des livres qui sortent des sentiers battus, que ce soit au niveau graphique, au niveau narratif, des livres qui vont vraiment apporter quelque chose d'un peu nouveau. Et puis, on est très attentif aussi à l'histoire, parce que l'histoire, c'est vraiment l'âme du livre. Et on cherche ces histoires que les enfants réclament encore et encore, qu'ils vont pouvoir lire 10, 20, 50 fois, sans s'en lasser. Dès le début, on s'est lancé comme défi de travailler avec des jeunes illustrateurs. À Bruxelles, on a beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup d'écoles d'art qui proposent des formations en illustration qui sont vraiment d'une grande qualité et qui vont attirer vraiment plein de jeunes belges, mais également de pays étrangers. Donc il y a vraiment tous ces jeunes talents qui sont ici et avec lesquels on travaille. Et ils viennent vraiment, ils ont des influences différentes et ils viennent vraiment apporter quelque chose de très créatif et de très nouveau à nos livres. Et puis c'est passionnant de travailler avec des jeunes depuis leur début, donc souvent des premiers ouvrages, et de les voir évoluer au fur et à mesure de leur parution dans leur carrière. Alors, en marge des livres, vraiment des créations avec des illustrateurs ici, bruxellois, on a aussi pas mal de livres qui sont traduits. Donc on a toute une partie de notre catalogue qui sont des traductions des livres vraiment pour lesquels on a eu des coups de cœur. En particulier des livres issus des pays nordiques, parce qu'on trouve qu'il y a vraiment quelque chose là-bas qui est très intéressant. Après une année un peu déprimante en 2020, on aimerait beaucoup développer la partie internationale de notre maison d'édition en 2021. Donc vraiment développer la vente de droits qu'on a déjà entamée, et puis on a déjà pas mal de livres aussi qui ont reçu des White Raven. On voudrait aider nos auteurs à être publiés à l'étranger. Il y a ce livre-ci qui s'appelle Tu t'appelleras Lapin, qui est un livre qui est sorti là en septembre 2020, donc qui est tout récent. C'est un livre de Marine Schneider. C'est une illustratrice qu'on suit déjà depuis longtemps. C'est un très très bel ouvrage, une histoire un peu étrange et envoûtante, proche de l'univers du conte. On est très heureux parce il s'est déjà fait remarquer, il est très apprécié des libraires, mais en plus il est nominé pour le prix Pépite. Donc c'est une très belle reconnaissance pour ce très beau livre. Alors je voulais aussi vous montrer Lola sur le rivage. C'est un album de Teresa Arroyo Corcovado. Voilà, avec un univers assez sublime, univers de la mer. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui va déménager et qui se sent pas tout de suite bien dans son nouvel environnement. C'est très sensible et vraiment très très beau. Voilà.